3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite chronocritique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de chronocritique ensemble. Je voulais te parler du film, enfin du court film qui est sorti sur Disney, Disney+, qui est Punisher, The One Last Kill, avec Jonathan Edward Bertal dans le rôle de Frank Castle, le Punisher. Alors, que dire de ce film? Euh, C'est violent. Voilà, je crois qu'on a résumé le film. C'est violent. Non, non. C'est de la violence à outrance. Alors, moi, ça me gêne pas plus que ça. Je trouve un petit peu dommage le traitement du personnage du Punisher, puisqu'il est toujours en mode dépressif, tourmenté par les fantômes du passé, alors que, on le sait dans les Marvel, dans les bandes dessinées, il a dépassé ce stade-là depuis bien longtemps. Bon, après, c'est un choix artistique, c'est un choix d'écriture. Ça ne me dérange pas outre mesure. La seule chose qui va me déranger dans ce film, alors déjà c'est trop court, et pour moi c'est du fan service ultra violent, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, à mon sens, peut-être j'interprète mal le film, mais ouais, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que, bon voilà, alors au début, ça commence avec des scènes de violence urbaine, bon, très bien. On voit Frank Castle, alors attention, il y aura du spoil, hein, dans son appartement en train de déprimer, toujours en train d'essayer de se suicider, parce que il a toujours l'image de sa femme et de sa fille, et voilà. Et on va se rendre compte durant le film que il a fait une tuerie il n'y a pas si longtemps que ça, et il a oublié une personne dans la tuerie, c'est elle qui veut se venger, qui va envoyer les milices pour tuer le Punisher. Bon, évidemment, ça va être compliqué pour eux. Vraiment, donc de la violence à outrance, c'est tout le long du film, pendant 50 minutes, c'est baston, 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 éclatage de crâne, pétage de gueule, éclatage au fusil, éclatage à la hache, éclatage à la batte. Ça me gêne pas dans l'absolu, c'est le Punisher, c'est violent, on sait, mais je trouve que il manque une écriture. Parce que là, c'est pour moi de la violence. Voilà, on fait un film, on tue des gens, et c'est tout. Et on tue des gens, 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 et on tue des gens. Voilà. Alors après, j'ai des regrets aussi sur ce film, parce que je m'attendais à avoir quand même, puisqu'on a vu ensemble la bande-annonce du futur Spider-Man qui va sortir, on a vu le Punisher dans cette bande-annonce, donc je me suis dit, ils sortent le film Punisher, donc ils vont bien nous faire une intro où ils rencontrent Spider-Man dans le truc. Eh ben non. Rien, il y a juste le Punisher qui, voilà, qui fait du Punisher, quoi. Donc l'acteur est très bon, hein. Alors il a une gueule, en VO, bon, avec son cri de bête là, c'est absolument incroyable. Hein, le film est bon, visuellement c'est très très bon, mais alors, pourquoi tant de violence, quoi? Pourquoi tant de violence? Je me le demande. Non, mais voilà, après, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez vu le film. Moi, je vois pas trop l'intérêt de ce hors-série là, enfin ce fan service. Je vois pas trop qu'est-ce que ça vient faire dans la licence là. Surtout que ça introduit rien en fait. Ça n'introduit aucun personnage, ça n'introduit rien. Il y a juste Punisher qui, voilà, qui fait du Punisher, quoi. Et qui reprend son rôle de Punisher à la fin du film.
C'est tout ce qu'on voit. Il y a... Bon. Alors, satisfait, oui. Déçu, oui. Est-ce que j'aurais... alors, après, comme je dis toujours, si t'es pas content, t'as qu'à faire mieux. Bon, effectivement. Mais là, dans l'absolu, franchement, allez le voir sur Disney+, ce Punisher, et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, j'ai du mal à situer ce film, en fait, dans la série. J'ai du mal à comprendre, en fait, l'utilité de ce film, là, à ce moment précis, dans la licence. Ça n'introduit rien. Voilà, le personnage n'a pas évolué depuis le début de Punisher, toujours aussi tourmenté. Bon, bah, au bout d'un moment, il va peut-être falloir passer à autre chose. Peut-être falloir qu'on trouve le Punisher des Marvel, le vrai Punisher des Marvel, qui ne regrette rien, qui a dépassé ce stade et qui ne regrette absolument rien de ce qu'il a fait, quoi. Au contraire, il l'assume pleinement et il est plus dans cet état de dépression permanente, quoi. Bon, c'est un choix d'écriture. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'était la petite chronocritique du jour. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une version un peu plus longue d'un petit épisode mercredi à 18h comme d'habitude. Du coup, un petit point sur la collection, puisque je vous parle toujours de ma collection, mais je ne vous montre pas forcément ce dont je dispose. Donc, je vous ai sorti quelques pièces de ma collection et je vous présente cette collection. Pour finir, je vous remets le petit trailer du Punisher, si vous l'avez raté, comme ça vous l'avez là, le petit trailer. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage si vous allez le voir, ça dure 50 minutes. Si vous n'êtes pas sensible au sang, allez-y. Si vous êtes sensible à la violence, n'y allez pas. C'est bien indiqué au début du film. Hein. Attention, personne publique uniquement, interdit au moins de 18 ans, et c'est pas déconnant. Voilà, donc vraiment... si vous avez des enfants en bas âge, protégez-les de ça parce que c'est quand même très 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 violent. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Si vous êtes en week-end, on se retrouve mercredi. Prenez soin de vous. Allez, salut! Hey, Frank. How you doing, brother? Talk to me. Tell me what's going on. Think God's gonna forgive us for the things we've done? I'm not sure about me. But you ain't got a fucking chance. That's all you got? That's all you got?